Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui nous continuons à être provoqués par les paroles du prédicateur appelé Qoheleth ou l'Ecclésiaste. Nous avons au chapitre 2. Bien sûr, on sait que le texte original n'avait pas de chapitre ni verset, mais n'empêche qu'on voit que l'auteur arrive à une nouvelle idée. Il a commencé avec un poème, il s'est expliqué un peu, puis là, il arrive à autre chose. Ou est-ce que la dernière fois, il parlait plus de ses études, comment il est arrivé à ses conclusions, que c'était pas juste un pessimiste. Il a vraiment analysé la vie, selon sa grande sagesse et toutes ses grandes connaissances. Maintenant, il va arriver à ses efforts, ce qu'il a fait pour faire du sens de la vie. C'est ce qu'on arrive lorsqu'on regarde le chapitre 2. On va regarder 11 versets. Parce que ça va ensemble. C'est vraiment un texte. On a une introduction et un corps et ensuite une conclusion. Et donc, on regarde le tout. Sauf que la conclusion continue d'être négative. Ça continue d'être plus une provocation, un aiguillon, un bœuf pour nous amener à réfléchir. Comme je dis, la grande vérité, le piquet de vérité, va arriver seulement à la fin du chapitre 2. C'est la première fois qu'il nous donne quelque chose de concret pour nous aider. Mais là, jusqu'à maintenant, il va juste nous provoquer. Et il faut résister, une fois de plus, cette tentation de dire ça, c'est l'ancienne alliance, c'est quelqu'un du passé, c'est pas comme nous. Il va chercher à prendre de ces paroles et les rendre plus contemporains, les amener à notre réalité à nous. Vous allez voir ça, il y a beaucoup de similitudes entre ce qu'il dit et ce qu'il a fait et qu'est-ce qui ressemble à nous maintenant dans l'Église, surtout dans l'Ouest, ici. Donc, on va voir que Qoheleth, par ses efforts, a réalisé que le plaisir, et le plaisir légitime, il ne faut pas exagérer. Je sais que les gens aiment exagérer qu'est-ce que Qoheleth a fait, comment il a pris plaisir dans ce monde, mais vous allez voir, c'est pas le cas. Le plaisir, c'était légitime, mais il a réalisé que ceci ne règle pas le problème du révèle, de cette réalité transitoire, c'est le fait qu'on ne peut pas saisir. Rappelez-vous, là, il a dit au chapitre 1, il cherche quelque chose qui a un avantage, quelque chose qui est palpable, quelque chose qui est dur. Il va revenir sur cette idée tantôt à la fin de notre conclusion. Il va même utiliser plusieurs de ces expressions qu'on a déjà vues, qui sont un peu comme les expressions de Qoheleth. Donc, comment est-ce que notre texte peut se séparer? Simple. Trois sections encore une fois. Dans cette introduction, il va présenter euh, son projet. Verset 1 à 3, il présente son projet. Ensuite, les versets 4 à 10, c'est la méthode qu'il a utilisée pour mettre en pratique son projet. La méthode ou sa méthode. Et ultimement, verset 11, sa conclusion. Donc, son projet, sa méthode, sa conclusion. C'est simple. Mais je vous rappellerai que il n'est pas en train de prêcher qu'on devrait vraiment se donner à ces choses-là comme lui a fait. Il n'est pas en train de dire suivez mon exemple. Il est en train de nous présenter ce que lui a fait pour nous faire comprendre qu'il a vraiment cherché toutes les façons possibles, études, vie, pour faire du sens de ce révèle, pour saisir ce qui est insaisissable. C'est ce qu'il veut faire. Il veut nous montrer ce portrait, que c'était vraiment ardu ses efforts. Pour que lorsqu'il arrive à ses conclusions de dire tout est vanité, c'est pas un pessimiste, c'est quelqu'un qui a vraiment pris ça au sérieux. Donc, ceci dit, commençons. Verset 1. J'ai dit en mon cœur. Rappelons-nous cette idée d'introspection, de réflexion. C'est pas juste je suis découragé en moi, c'est vraiment j'ai cherché à analyser. On continue. Allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Il dit ça à son cœur. Il faut comprendre que l'idée de joie ici, c'est la joie festive ou de prendre plaisir. Donc, l'autre expression est très similaire, goûter au bonheur. C'est rien d'excessif à date. L'idée, c'est juste, je vais pouvoir apprécier la vie, prendre plaisir à ce monde. On va le voir rapidement, c'est pas avec l'excès qu'il va le faire. Même si nous, on dira oui, ce l'est. Attendez. Il veut juste pouvoir profiter de la vie. Écoute, on est similaire en tant que chrétien. On cherche quand même à prendre plaisir dans la vie. Et là, il répond à ceci, et voici, c'est encore là une vanité. C'est Hevel. Ça, c'est ultimement la conclusion. Maintenant, il faut qu'il explique sa conclusion. C'est ça le but du reste du texte. Il nous répète la même conclusion, puis là, il va le prouver, comme j'ai dit, par ses actions. Ses études la dernière fois, là, c'est ses actions. On continue au verset 2.
J'ai dit du rire insensé. Et de la joie, à quoi sert-elle? C'est ça qui est un peu difficile pour certaines personnes. La façon que c'est écrit ici. Il a dit du rire insensé. Puis la joie, à quoi sert-elle? Ben voyons donc. Quoi là? C'est quoi ton problème? Attendons. Je suis pas un expert de l'hébreu, mais j'ai quand même cherché à faire quelques recherches et de voir qu'est-ce qui est écrit dans le texte original. Et le mieux que j'ai pu trouver, c'est que le mot rire, ça a l'idée de moquerie et de dérision. C'est pas juste de rire dans le sens d'une bonne joke, mais c'est vraiment que tu te moques des autres. Et que le mot insensé veut plus littéralement dire des vantardises, d'être vantard. Donc il dit c'est comme quand tu moques quelqu'un, que tu te penses supérieur aux autres. C'est de ça qu'il parle ici. Comment ça, c'est négatif? Cette exagération. Et que le mot joie a un peu la même similitude que cette idée de rire. C'est pas juste joie dans le sens apprécié, mais c'est vraiment une exagération. Puis c'est pour ça qu'il dit à quoi sert-elle? Toute cette exagération, il n'y a pas d'utilité. Donc, tout de suite en partant, il nous fait comprendre. J'ai compris qu'il y a des limites. J'ai compris qu'on ne peut pas juste s'abandonner à n'importe quoi. Une sorte de joie inappropriée. Tout de suite en partant, quoi, il nous dit j'ai mis des bornes. Comme nous en tant que chrétiens, hein, modération. C'est ça qu'il nous dit. Prenez note de ça. Donc là, il arrive au verset 3. Puis il dit je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin. C'est là que nous autres aussi, on réagit en tant que chrétiens conservateurs, puis on dit ah, et voilà, il s'est saoulé. Attends, il vient juste de dire il n'a pas fait de l'excès. Il ne cherchait pas l'exagération. Et ensuite, il va même dire, dans ce même verset 3, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse. D'accord, il est en train de parler, j'ai pas fait de l'excès. J'ai voulu prendre plaisir, mais tout en gardant mes sens, tout en gardant un certain raisonnement dans ce que je faisais. Ça, c'est important. C'est important parce qu'il est en train de nous dire, justement, le projet qu'il avait devant lui, c'était pas juste d'exagérer de la vie comme un hédoniste. Non. C'est de pouvoir apprécier la vie comme nous pouvons chercher à faire en tant que chrétiens. Elle continue. Et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux, par le nombre des jours de leur vie. On comprend que le mot folie ici, c'est un peu qu'est-ce qui est ridicule, qu'est-ce qui est amusant. J'ai cherché qu'est-ce qui est amusant, c'est vrai. J'ai cherché qu'est-ce qui amènerait du plaisir. Je voulais voir qu'est-ce que cette terre a à m'offrir vraiment, tout en mettant des bornes, tout en mettant des paramètres de protection. Et comme je n'arrête pas de répéter, ça nous ressemble, ça, des fois, dans l'Ouest, en tant que chrétien. Et en maintenant ceci dit et bien introduit l'idée, on va regarder quelles sont ces choses qu'il a faites. Quelles sont les méthodes par lesquelles il a mis son projet en pratique. On commence avec les 3 premiers versets, 4, 5, 6. J'exécutais de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons, je me plantis des vignes. Verset 5. Je me fis des jardins et des vergers. Et j'y plantai des arbres d'afruits de toute espèce. Verset 6. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. On l'arrête maintenant ici. À quoi ça vous fait penser, ça? Au jardin d'Éden. Pensez-y, là. Lisez pour vous-même. Il parle d'essayer de recréer le jardin d'Éden. Où est-ce que l'homme peut prendre plaisir de la terre d'une façon appropriée et qui est en communion avec Dieu? Comment c'était justement le paradis sur terre? Il a voulu recréer ça. Et il y a tellement un sens qu'on fait la même chose. Je veux dire, bien souvent, dans le monde chrétien moderne, on a tendance à regarder à l'Église primitive puis dire ah, c'était tellement mieux dans ce temps-là. Puis on essaie de recréer l'Église primitive. Mais quand on fait ça, on oublie, comme il va dire plus tard le Coëlette, on oublie que il y avait du péché aussi. L'Église de Corinthe avait tous les dons miraculeux, des choses extraordinaires, puis il était dans le péché, on n'en pu finir. Au point que Paul écrit plusieurs lettres, il envoie Tite et Timothée pour régler le problème. C'est sérieux. Les dons ne voulaient pas dire pas de problème. Mais encore plus, de dire on va retourner à ce temps-là, rappelez-vous, les gens de Corinthe, il y en a qui étaient morts parce qu'ils ont abusé du repas du Seigneur.
Ananias et ses frères sont morts parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. De revenir dans ce temps-là, ça veut dire que Dieu est actif pour aussi éliminer le péché dans l'Église. Est-ce qu'on veut vraiment ça? Sérieux? Sérieux? Quand on considère qu'est-ce qui se passe dans l'Église? Moi inclus? Non, c'est vraiment une vision troquée de vouloir récréer ces choses-là, un peu comme Colette qui essaie de récréer qu'est-ce qui semblait si extraordinaire. On fait la même chose. Et là, il continue. Verset 7. J'achetai des serviteurs et des servantes, et juge leurs enfants nés dans la maison. Donc, il essaie de créer une communauté. Comme nous, on essaie de créer une famille ou une communauté des chrétiennes, une église. C'est un peu ça. C'est pas juste le fait qu'il y ait eu plein de serviteurs, c'est qu'il y a aussi eu leurs enfants chez lui. Il essaie de créer une petite famille auprès de lui. Continue. Je possédais des troupeaux de bœufs et des brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. C'est comme s'il essaie de vraiment assurer son futur, hein? Avoir plein de bœufs et de brebis, c'est la nourriture pour le reste de ta vie. Un peu comme nous, on essaie de trouver des bonnes carrières pour sécuriser notre vie, d'avoir des REER pour sécuriser notre futur, notre retraite. Quoi fait la même chose? C'est vraiment mal, donc. Hmm. Verset 8. Je m'amassais de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Là ça nous trouble un peu parce qu'il y a une exagération dans ce sens-là pour notre compréhension de la vie. Sauf si c'est l'évangile de prospérité, que ne faites pas ça. En plus, il ajoute, je me procurais des chanteurs et des chanteuses, toutes sortes de plaisirs de son temps, lui. Comme nous, on parlait de musique, puis de jeux vidéo, puis de télévision. Et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Là, ça dérange notre petite oreille moderne, plus morale, dans un autre contexte. Mais prenez le verset 8 et mettez dans le contexte de l'alliance, de l'ancienne alliance. Mettez-vous dans cette situation-là où est-ce que justement Dieu n'enlève pas la possibilité d'avoir plusieurs femmes si tu peux en prendre soin. Et même l'idée de pouvoir recevoir pleine richesse. Au contraire. Ça, c'est même une démonstration que Dieu est avec toi. Donc, le verset 8, c'est comme plus un contexte d'avoir un bon compte en banque, un bon travail, de pouvoir prendre plaisir des choses de ce monde, comme je dis, la télévision, les sorties, les restos, d'avoir une belle petite famille. C'est notre équivalent à nous, ça. Oui, on pourrait dire toute l'art et les richesses, c'était un peu trop, mais on essaie quand même d'avoir une vie confortable, surtout dans l'Ouest, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Et il continue. Verset 9. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et c'est encore là, un peu comme si au verset 7, c'est encore là où certains disent, ben, qu'est-ce qu'il dit tous ceux? Il y a juste eu David et Saül. Puis ils n'étaient pas très puissants et très grands, eux autres. Donc de quoi qu'ils parlent? Et c'est que certains le poussent plus loin, puis il dit, ben, c'est comme, après le retour de Babylone, même peut-être, donc tous les rois et toutes leurs richesses, lui, il y en a eu plus. L'idée, c'est toujours, on pense Salomon, on pense celui qui avait aucune limite, puis qui est devenu très grand, c'est vrai, que tous ceux qui étaient avant lui, puis après lui, dans un sens. Et ne manquez pas la fin du verset 9, ça c'est le plus important, je dirais. Et même ma sagesse demeure avec moi. C'est vrai que nous, on voudrait dire impossible, tu as eu plein de femmes, tu penses et puis comme il faut. Attendez, raisonnez pas comme des moralistes. Acceptez ce que Colette nous dit et comment il a introduit le tout au début sur le fait qu'il a reconnu qu'il y a des exagérations. Hein, la moquerie, la dérision. Non, 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 je veux pas ça. C'est pas l'exagération que je veux. Je voulais que même en buvant le vin, que ma sagesse reste au contrôle. Puis il revient à la charge pour nous dire, la sagesse a demeuré avec moi. J'ai continué à chercher, à apprécier la vie de façon qui était appropriée selon le contexte dans lequel j'habite, selon l'ancienne alliance. Mais, comme je dis de nos jours, on a la même chose. On parle beaucoup de modération dans les choses de ce monde. On parle d'être raisonnable. C'est correct si c'est un bon travail, une bonne carrière. Tu fais plein d'argent. Tant que tu en donnes à l'œuvre de Dieu, enrichis-toi, c'est correct.
Et là, je dis un petit peu général, mais ça ressemble un peu à ça. Beaucoup de ce que Colette a dit dans son temps pourrait être appliqué de notre temps aussi, tout en gardant cette idée qu'on fait avec sagesse. Maintenant, continuons avec où est-ce que ça l'apporte. Verset 10 nous dit tout ce que mes yeux avaient désiré, sous modération. N'oubliez pas cette partie-là. Je n'ai point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Là, cette fois, on parle vraiment de quelque chose de légitime. Car mon cœur prenait plaisir à mon travail. Prenez note de ça. Prenez plaisir non pas dans les femmes, il dit qu'il prenait plaisir dans le travail. Le fait qu'il essaie de rebâtir le jardin d'Éden. Le fait qu'il essaie de passer une petite communauté de serviteurs avec leurs enfants et tout. Comme des gens qui essaient de bâtir des beaux ministères à l'œuvre de Dieu. Ou une belle famille chrétienne. Il a pris plaisir dans ça. Comme nous, il prend plaisir. Et il dit, c'est là la part. Oh, prenez note de ce mot. Part, avantage, c'est des mots similaires, c'est des synonymes que Colette utilise. Donc, à la fin de tout ceci, il a dit qu'est-ce qui m'a resté de mes efforts ou qui m'en est revenu. C'est la part qui m'en est revenu. Le mot revenu peut en dire labeur et travail. Donc, de tous ces efforts, de tout ce travail, qu'est-ce qui a resté? C'est ça. C'est ce plaisir, c'est cette joie que j'ai eue. Là, si on arrête ici, on dirait Amen. Prends plaisir dans ton ministère. Prends plaisir dans ta famille. C'est une part. C'est qu'est-ce qui te revient, c'est bon. Et il y a un sens que c'est très vrai, là. On n'est pas en train de dire que c'est mal, ces choses-là. Mais quand même, allons voir la conclusion de Colette. Verset 11. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits. Prenez note de ça. Là. Il ne parle pas des plaisirs. Pour lui, c'était pas le fait de profiter de la vie d'une façon dédoniste, comme j'ai dit, de trop exagérer. C'est l'idée, c'est qu'il essaie de bâtir, de faire du sens de la vie, dans toutes les façons possibles, qui étaient appropriées. Et là, il ajoute, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. C'est comme si on arrive justement au point qu'on pourrait presque dire Amen, puis là, il tire le tapis dessous nos pieds. Une grosse douche d'eau froide nous tombe dessus. C'est un wake-up call, c'est un réveil, une claque d'en face. Attends, quoi? Oui, c'est de la vanité, c'est Havel, tout ça. Cette part que tu mentionnais, je ne pouvais pas le saisir. C'est comme si je courais après du vent. Et là, il arrive à cette expression, une de ces expressions répétitives. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Oh, prenez note qu'il termine avec cette idée que c'est sous le soleil, hein, sous la création, dans ce monde du présent. Il dit, il n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas de rien de palpable. Intéressant, n'est-ce pas? Parce que Colette veut nous amener à ce qui est palpable. Puis quand il pense, la Bible, et que le Nouveau Testament, essaie de nous amener à ce qui est vraiment palpable. Tout en ne niant pas le bien d'avoir une famille, ou même d'avoir un ministère. La Bible est toujours en train de nous pointer sur ce qui est important. Rappelez-vous, quand les disciples sont revenus à Jésus après avoir guéri, puis chassé des démons, qu'est-ce que Jésus leur dit? Ben, il leur rappelle, réjouissez-vous non pas de ces choses-là, mais de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie. C'est ça, votre avantage. C'est rien de ces choses-là. Il y a vraiment un sens où est-ce que tous ces efforts, même les plus spirituels, des fois n'ont pas d'avantage. Que même si on dit, oui, mais je fais ça pour les récompenses au ciel, mais les récompenses, c'est pas dans le sens comme nous on comprend, là. Parce que c'est toujours par pure grâce. Et toujours à cause de Christ. Nous avons toute bénédiction spirituelle en Christ. À cause de lui à la croix. Il ne faut jamais oublier ça. C'est pas un système de récompense comme nous on a sur la terre. Tu travailles, tu as une paye. C'est par grâce. Oh, faut pas oublier ça. Et ce qui nous attend,
c'est ce que Dieu choisit de nous donner par pure grâce et qui ne nous donne pas tout ce qu'on mérite vraiment. Donc, il y a vraiment un sens où que tout ce que tu fais, même le plus bon et légitime, c'est ta part est sur la terre et sous le soleil, ça peut disparaître. Tes enfants, ta femme peuvent mourir d'un accident. Ton mystère peut être enlevé à cause d'un scandale de la chair, comme on le voit de nos jours de plus en plus, tristement. Et donc ta part va tout s'évaporer. Sous le soleil, ça va pas durer. Et où qu'est-ce qui est le palpable? C'est où qu'est-ce qui reste vraiment? Si tout est par pure grâce, de toute façon, c'est pas ce que tu fais sur la terre en soi. Je sais, c'est un peu dérangeant d'entendre ça, mais c'est quoi vraiment sous le soleil qui est durable? C'est sur cette note que nous terminons. Que cette note nous provoque à vraiment réfléchir à tout ce que nous faisons, à quel point qu'on prend plaisir de la terre de façon légitime, ou qu'on bâtit carrière, famille, ministère, lesquelles de ces choses-là vraiment sont palpables, lesquelles sont vraiment des avantages qui durent. C'est fait pour nous faire travailler, nous réfléchir. Il n'y a pas de réponse facile dans le monde chrétien, dans le monde de cette nouvelle alliance, de cette foi. C'est comme avec Coëlette. Il y a vraiment du Hevel, il y a vraiment de l'insaisissable. Et c'est supposé être normal, c'est supposé de nous amener à réfléchir sur qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui va vraiment durer. Donc que ceci nous empêche de faire des réponses faciles, puis nous amène à plus à se questionner et de chercher la face de Dieu. Mais oups, je devance un peu le prochain texte. Sur ça, mes frères et sœurs, je vous aime, soyez bénis.